Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de Diaspora FM. Merci de rester fidèles à ce rendez-vous de votre émission L'envers du décor. Ce soir, nous allons parler de la force et la puissance du verbe. Nous allons parler de l'influence du langage sur la vie d'un être humain. Et pour en faire, j'ai deux invités dans ce studio. Valère Tossou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être présent. Non, c'est de notre devoir de le faire. Merci beaucoup. Merci. En face de lui, M. Degbedi, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Degbedi, Maou, Missi Maou Filbert. Merci beaucoup Merci de répondre à notre invitation. Pour moi d'être ici. L'influence du langage sur la vie d'un être humain. Maître Dao ou Filbert Degbedi, Missi Maou. Quelle définition vous pouvez donner d'abord à un langage? D'abord, je salue tous les téléspirituels, tous ceux qui nous regardent, et je salue mon aîné sur le plateau, et je vous salue aussi. Je vais vous dire simplement que la définition est simple. Langage d'une vie. Ça porte une vie. En fait, le langage, c'est une vie. Et la vie porte ses énergies. Donc, on peut savoir que le langage d'une personne, ou bien ce qui sort de la bouche d'une personne, est d'abord une vie. Ça a des grégores, ça a de la puissance, ça a de l'énergie. Donc, on ne parle pas pour parler en l'air. Tout ce qui sort de l'homme doit être contrôlé 7 fois avant que l'homme ne prononce un mot. Ah bon? Exactement. C'est écrit où? Que oui, 7 fois, il faut d'abord... Les âgés nous ont enseigné de tourner 7 fois la langue avant de prononcer un seul mot. C'est pour ne pas faire l'habit de langage qui fait qu'on nous recommande ça. Merci beaucoup. Je profite également de l'occasion pour saluer tous nos téléspectateurs, mon confrère en face, sans oublier celui qui va animer l'émission. Merci. Je dirais que le langage, c'est un ensemble de moyens utilisés par les hommes pour communiquer, pour échanger des idées et pensées entre eux. Et quand nous prenons le langage, il y a plusieurs formes de langage. Lesquelles? Il y a le langage oral, il y a le langage écrit, il y a le langage gestuel ou mimique, il y a le langage codé, pour ne citer que ceux-là d'abord. Et tous ces types de langages ont d'influence sur la vie de chaque homme. Sur la vie de chaque homme. Oui. Donc, dans quel sens? En quel sens? Bon, je vais en venir tout à l'heure. Oui, si je vais dire encore, définir le langage de manière élémentaire, je dirais que c'est l'ensemble des mots et expressions dérivés de l'alphabet avec 20 consonnes et 6 voyelles. Tout ce que l'homme vient faire, tout ce que l'homme vient subir sur Terre engage ces 26 lettres. 20 consonnes. 20 consonnes, 6 voyelles. Et 6 voyelles. Oui, ça a une portée spirituelle? Très fort. Une pensée spirituelle très forte. Et par exemple, vous m'avez demandé tout à l'heure... Les 20 consonnes symbolisent quoi? L'ensemble des lettres à utiliser soit pour former un mot, des mots pour déboucher sur les phrases et des phrases pour déboucher sur des expressions. Donc tout ça là s'articule autour de ce que nous appelons le langage. Lorsque vous voyez quelqu'un agir ou réagir, vous devez savoir qu'il le fait nécessairement par rapport au langage. On m'a sur ton compte, on te glorifie, on te jalouse, on t'envie. C'est à travers le langage exprimé par la personne ou les caractères que le langage lui fait adopter que vous allez parvenir à connaître la portée de son langage, à connaître la portée de ses idées et pensées. Donc, si vous allez réagir d'une manière ou d'une autre, mon confrère a dit tout à l'heure que le langage a une force. Il y a des vibrations, des énergies
qui le font agir. Il y a un égrégore. Il y a un égrégore. Oui. Et c'est l'ensemble en tout cas, de ces vibrations ou énergies qui animent la vie en société, qui fait ou défait l'ordre social. Donc, avant que quelqu'un ne s'énerve ou ne réagisse négativement, par exemple, cela tient toujours compte de son langage. Ben, justement, est-ce que le langage qu'un être humain tient, est-ce que ça permet déjà de connaître l'idée qui est derrière? À travers le langage d'une personne, on peut décoder qui il est. Ah bon? Si quelqu'un est sévère. Vous êtes sûr? Si quelqu'un est sévère. Quelqu'un qui dit à son prochain, mais tu es béni. Comment peut-on savoir si que c'est sincère dans l'énergie de tu es béni, tu le sauras. Et si sa bénédiction est compatible à ce que tu vas recevoir comme charge, tu le sauras aussi. Il y a des gens qui disent tu es béni, mais au fond d'eux, ils sont en train de te maudire. Tu es béni dans quoi? Tu es béni pour qui? Et qui tu es pour lui? Qu'est-ce que les actes que tu as posés dans ta vie pour qu'il te lance une bénédiction? D'accord. On ne dit pas à une personne tu es béni. C'est des questions que l'intéressé doit se poser. Okay. Est-ce que je suis en harmonie, en télépathie avec ce que l'acte que je pose, est-ce que ça me permet de recevoir ou bien de perdre? Je vous dis simplement que si quelqu'un est sincère, si vous le voyez en face, vous le saurez. Si c'est un plaisantin, vous le voyez en face, vous le saurez. Si c'est un flemmard, vous le voyez en face, vous le saurez. Vous êtes une personne, nous sommes à l'image de ce que nous sommes. Okay. Et l'homme ne projette que ce qui vibre, ce qui sort de lui. Le vieux qui est là, il ne produit que ce qu'il a comme science. Vous ne faites que ce que vous pouvez parce que vous avez appris votre métier. Moi, je ne fais que ce que je dois faire parce que je veux faire porter mon nom avant de disparaître. Autant que nous avons une seule vie. Et si vous avez cette vie, marquez cette vie avant de disparaître. Et si vous avez des gens qui tournent autour de vous, faites tout possible pour savoir qui sont avec vous. Si les personnes avec qui vous êtes, vous pouvez recevoir d'eux ou bien c'est vous qui perdez chez eux. Et comment déceler la sincérité alors? C'est pour ça que je dis une personne qui est venue au monde est venue pas une personne. Un père, une mère. Il faut déjà avoir une bénédiction de ces personnes-là. Tu n'es pas né de l'arbre. Tu n'es pas tombé du ciel. Tu es une créature créée par une personne qui a d'abord été créée par une autre personne. C'est que nous ne sommes que des descendants des gens qui ont vécu. Il y a des gens qui ont déjà porté notre nom de famille une fois. Et si nous voulons une bénédiction, nous devons d'abord ne pas gâter le nom de famille que nous portons d'abord. C'est ça notre première identité. Okay. Si tu portes le nom de famille que tu portes là, il faut savoir que c'est ton identité qui est là. Et des gens ont porté, ils sont sous la terre. Toi, tu es venu encore pour les défendre. Est-ce qu'ils avaient déjà gâté le nom de famille? Est-ce que toi, tu seras là? Donc, à chaque moment qu'une personne vienne dans la vie, il doit dire, le nom de famille que je porte, ce n'est pas le hasard. 1. 2. Les gens qui m'ont permis de vivre, de venir dans ce monde, je dois les obéir jusqu'à nos derniers jours. Il faut les honorer. Il ne faut même pas chercher Dieu. Le premier Dieu de la vie d'une personne, c'est son père et sa mère. Le premier Dieu d'une personne sur cette terre, c'est son père et sa mère. Vous partagez ça? Oui, parfaitement. Bon, revenant sur la question, je dirais que pour connaître la qualité ou la moralité de quelqu'un, on analyse, on apprécie son langage à partir des idées que l'intéressé met dans son langage. Mais pas quels critères? Quels sont les critères? D'abord, il faut étudier les figures de style employées par l'intéressé pour t'adresser la parole. Exemple. Un exemple. Et bon, il y a ceux qui utilisent la métaphore, l'euphémisme, l'allégorie, l'ironie sarcastique et autres. Maintenant, lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui est en train de parler, il faut d'abord voir s'il est en train d'utiliser l'ironie ou la métaphore, ou s'il est direct, ou il est en train de voiler des idées à travers ce qu'il est en train de dire. Vous allez voir, par exemple, lorsque quelqu'un est dans un milieu où il voit que s'il dit la vérité de façon directe ou cruelle, il peut être mal compris ou bien on va interpréter autrement ses idées. Au lieu de dire la chose de façon directe, il peut dire le loup et l'agneau. La Fontaine a utilisé ça là pour nous mettre en relief des faits sociaux, des réalités de la vie sociale. Oui. Bien, le corbeau et le renard. Il ne parle pas en réalité de corbeau, il ne parle pas de renard.
Mais à travers ce langage-là, vous allez vous rendre compte qu'il est en train de peindre un fait social, des caractères des hommes au sein de la société. Donc, pour ne pas dire que je suis en train d'indexer un plus fort ou un plus faible que moi ou quelqu'un d'autre dans la société, je peux faire usage de ces figures de style-là pour ressortir, pour faire vivre à mon interlocuteur ce que j'entends dire de façon voilée. Mais quelle est la force ou quelle est la puissance qui réside si tant dans le verbe ou dans le langage, au point où prononcer un langage, ça peut être malédiction pour X? Je dirais, le langage est tout pour l'homme. C'est le fondement, l'ossature et la charpente de la vie de l'homme au sein de la société. Si au sein, d'abord je dis, c'est un moyen de communication qu'on ne doit normalement pas laisser à la portée de tous. Ah bon? Si j'avais dit entre-temps ici, et tout le monde avait crié, que Dieu n'a pas créé l'homme. C'est l'homme qui a créé Dieu par son langage. Parce que Dieu n'a jamais inventé la religion. Dieu n'a jamais inventé une religion. C'est avec son langage et sa curiosité que les hommes sont parvenus à se demander, mais si nous existons, il doit y avoir quelque chose au-delà de nous, au-delà de notre vie. Quand vous vous servez de votre langage pour dire Dieu en français, vous m'excusez beaucoup, je ne sais pas si c'est parce que je ne suis qu'un locuteur circonstanciel du langage qu'on va faire chose. Venez dans votre langue et servez-vous de votre langage, le fond. On dit Maou, Noudé Maou, lettre telle que rien ne le surpasse. C'est l'homme qui est arrivé à créer ce mot par son imagination, par son entendement, par ses recherches, par ses analyses. Ah bon? Oui. Ah bon? Bon, est-ce que vous avez vu quand on dit dans la Bible, parce que moi je vais faire référence à la Bible, je rappelle que ce plateau est un plateau de croyances diverses. Hein? Il n'y a pas de souci. Alors quand on dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Bien, je ne veux pas animer un débat autour de ça, mais je vais simplement vous demander, ou bien demander à chacun de nous, que c'est un grand péché, une grande erreur, que de ne pas se servir comme il faut de notre raison pour croire en Dieu. Pour croire en Dieu. Et lorsque vous faites faire à Dieu ce qu'il n'a jamais fait, et lorsqu'on lui fait dire ce qu'il n'a jamais dit, c'est un sacrilège dans la foi. Et le langage employé pour communiquer dans la Bible, si vous prenez par exemple le Pentateuque ou la Torah, ou encore appelé les 5 livres de Moïse, le langage et les figures de style utilisées pour faire passer les messages dans ce livre-là, ou bien dans cette partie de la Bible, n'est pas le même langage utilisé par les prophètes ni par les évangiles. Donc chaque livre doit être situé dans son contexte pour bien apprécier, pour bien comprendre le message qui est livré. Monsieur Maou, n'est-ce pas? C'est ça. Missi Maou. Respectez Dieu. Voilà, mais vous venez de prononcer Dieu. Mais si je dis respecter Dieu, qu'est-ce que mon papa disait par ce langage? C'est que l'acte que vous posez sur cette terre, sachez qu'il y a une créature qui vous dépasse, qui vous surpasse. Mais ce Dieu, c'est toi. Ce Dieu, c'est moi. Ce Dieu, c'est lui. On dit toute créature de Dieu est créée à l'image de Dieu. Nous sommes Dieu. Mais nous, on a le droit de se dire je suis Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme veut se mettre à la place de Dieu. L'orgueil, la matière, prend l'influence psychologique. C'est pourquoi il faut savoir qu'il y a un créateur plus fort, plus supérieur que toi. Ta circonstance,
ton moi intérieur, est-ce que tu arrives à maîtriser tout ce qui sort de toi? Est-ce que tu as obéi à ton père, à ta mère? Est-ce que la bénédiction descend réellement sur toi? Est-ce que tu as en harmonie réellement avec les principes et les règles qu'ils ont d'abord inscrits? Parce que c'est eux qui t'ont amené dans la nature. Avant qu'on nous apprenne quelque chose de la nature, on a été initié par une personne qui est le père et la mère. On dit obéis à ton père et ta mère, la bénédiction sera sur toi. Le monsieur qui est là, il a des enfants. Vous voyez ses cheveux? Moi, je n'ai pas encore ses cheveux. Je vais apprendre de lui pour devenir mieux que lui. On dit l'élève deviendra maître, mais le maître ne sera jamais Dieu. Le milliardaire a connu des difficultés avant d'être milliardaire, mais il doit initier d'autres personnes à devenir plus milliardaires que lui, parce que son seul milliard ne peut pas lui permettre de survivre. Il faut des exemples supérieurs pour permettre à son milliard de tout tourner. Est-ce qu'il y a un problème de foi qui ne se pose pas? Parce que comment comprendre qu'à travers une parole ou à travers un langage, il y a un effet de malédiction ou de bénédiction? C'est une affaire de connexion. Est-ce que ce n'est pas une affaire de foi? Mais c'est ça que je dis, connexion. Okay. Connexion, c'est la foi. Quand moi j'ai la foi en ce que tu me dis, je reçois la charge de toi. Ce n'est pas j'ai la foi en ce que papa dit qui fait que je fais référence à lui. C'est parce qu'il a la foi en ce que je dis qui fait qu'il dit, celui qui vient de parler, il utilise et il a qui continue ces débats. Si on était dans un débat contradictoire, je vais dire tout ce qu'il dit c'est faux. Mais je sais dans ma circonstance que tout ce qu'il dit est vrai. La foi nous permet de recevoir une bénédiction. Okay. La foi nous permet de recevoir une malédiction. Et quelles sont les prédispositions alors qu'il faut avoir? Ça dépend de l'égrégore de ce que tu incarnes. L'égrégore, quand je parle ce mot, c'est trop grand. Ça dépend de la manière dont les prédispositions, la manière dont tu reçois ce qu'on émet de toi. Une personne peut dire quelque chose sur toi, ça va se produire. Parce que tu es sous son égrégore, tu es sous ses règnes, tu es sous ses vibrations. Quand on prend l'exemple de la femme que tu enjambes, que vous faites l'amour tout le temps ensemble. D'accord. Quand elle dit quelque chose sur toi, ça va se produire parce que tu vois sa nudité, elle voit ta nudité, il y a un contrat entre vous. Vous partagez quelque chose de sincère qui est scellé par la nature. Quand on parle d'une mère qui maudit son enfant, ça va se produire si l'enfant l'offense. J'ai dit si l'enfant l'offense. Si une mère qui maudit son enfant sans que l'enfant ne l'offense, sa malédiction est réelle. Quand un père ne fait que produire des vibrations négatives sur son enfant et que l'enfant n'est pas en harmonie avec ce que le père fait, il n'a pas de connexion. C'est comme papa parle l'anglais et moi je parle français, on ne se comprend pas. Okay. On ne peut pas s'échanger. Il faut une personne interprète à nous dire, papa vient de dire ça, hein. C'est ce qu'il vient de dire. Et moi je vais lui dire, voici ce que j'ai dit. Hein. C'est pour ça que quand les présidents vont dans les pays, des Chinois, Asiatiques, ils appartent avec les interprètes qui va leur permettre de dire tout ce que je dis, voici ce que je dis, voici ce que je veux, voici ma vision. Et il dit non, nous on a des trucs ici, des fonds ici qu'on peut vous octroyer, mais il y a tout de pourcentage que vous devez payer à durée de temps. Votre ministre des Finances dit oui, on accepte, mais le ministre des Finances il gagne pour lui. C'est comme ça se passe. Chacun vit de son intérêt et chacun vit son intérêt. Le plus important, c'est l'objectif commun qui est le plus important. Mais une mère doit être obéie. Un père doit être obéi. Si tu n'obéis pas ton père, ta mère, ton enfant ne va pas t'obéir parce que nous sommes la Trinité. Et c'est le contraire qu'on constate aujourd'hui dans les ménages, dans les foyers. Comment? Je n'ai pas bien compris. C'est le constat qui est fait. Oui. L'enfant désobéit à son père. Oui, les enfants qui désobéissent, les parents qui les maudissent. Oui. Vous voyez, le langage... Même dans les églises aussi, les jeunes qui ne respectent plus... Oui, le langage a une force terrible. Hein? Rien qu'avec le langage, on peut guérir. Ah bon? Rien qu'avec le langage, on peut mettre tout un peuple en guerre. Rien qu'avec le langage, on peut apaiser tout un peuple. Vous voyez, bientôt, nous allons encore commencer avec les campagnes électorales. Tout à fait. Avec quoi les candidats arrivent à convaincre? Le verbe. Avec le verbe, avec le langage. Je vais vous faire si mon parti a tel programme, telle ambition pour pouvoir faire telle ou telle chose. Je vais vous dire quelque chose de très élémentaire. Le langage, c'est lorsqu'il sort de la bouche de quelqu'un qu'il a la plénitude de ses pouvoirs. Ah bon? Oui, qu'il a la plénitude de son pouvoir. Je te regarde, tu me regardes, je ne dis rien, mais tu ne sais pas ce que je pense contre toi. Est-ce que le silence aussi n'est pas une forme de langage? Le silence est très fort. N'est-ce pas? Le silence est très fort. Okay. Mais par exemple, il ne faut pas le silence dans toutes les circonstances. Et dans quel cas il faut le silence alors? Je suis ici, par exemple, maintenant, j'ai faim. J'ai sérieusement faim ou j'ai soif. Si j'ai envie d'aller si je ne dis rien à personne, comment on va m'apporter quelque chose? On ne saura pas que je suis dans le besoin de quelque chose.
faut s'exprimer. Mais devant certaines circonstances, ou lorsque vous voyez que vous allez parler et ça va créer des incidents graves, autant il faut garder le silence. Et dans ce cas-là, pour citer La Fontaine, de tout ce que l'homme vient faire sur terre, seul le silence est grand et tout le reste est vanité. Donc, vanité des vanités, comme le dit l'Ecclésiaste, dans la Bible, est vanité. Tout est vanité. Oui. Donc, le langage... Mais quand on dit vanité des vanités, tout est vanité, c'est pas pour cela qu'il ne faut pas travailler. Sinon, tu vas dire vanité des vanités, tout est vanité, tu vas faire. Ou bien, papa? Oui. Et vous voyez, lorsque... ce qui a détruit plus l'univers, notre univers ici, c'est le fait que l'homme, par sa ruse ou ses astuces, est arrivé ou parvenu, il est parvenu à faire parler Dieu. Bon, c'est ceux qui le font, je ne sais pas. Soyez un peu plus clair. Bon. Voyons par exemple quelqu'un, un être omnipotent, omniscient et omniprésent, qui m'empêche à moi, une créature imparfaite et faible, de ne pas maudire. Et lui-même, on l'entend, Dieu a dit, malheur au peuple d'Israël. Est-ce Dieu qui parle réellement ce langage? Point d'interrogation. Un Dieu, par exemple, qui est Dieu pour tout le monde. Allez-y comprendre d'abord le comportement de ces enfants quel que soit le comportement, un Dieu qui m'empêche, moi, créature faible ou imparfaite, de ne jamais maudire, lui-même doit constituer un exemple en la matière. On dit Dieu a fait périr le peuple d'Israël dans la mer Rouge. Cet acte-là, est-il réellement, authentiquement un acte divin ou les autres ne se sont pas servis de ces artifices-là pour montrer comment, entre griffes, leur Dieu les a sauvés? Dieu ne peut pas avoir nous tous comme enfants et choisir une personne, les aimer, les faire périr d'autres dans ce choses-là. Quand vous voyez ça là, vous voyez que ceux qui sont dans ce contexte d'idées pour faire parler Dieu, en tout cas, ils auront je vous en prie, nous sommes sur un plateau de croyances diverses. Voilà, donc, si vous croyez, on ne doit pas croire bêtement. On ne doit pas croire bêtement. Il faut savoir quel propos, quel langage attribuer à Dieu. Pourquoi faire à Dieu ce qu'il n'a pas fait? Pourquoi lui faire dire ce qu'il n'a pas dit? Vous ne voyez pas qu'on est en train de mentir sur son compte? Et de faire vivre aux hommes ça dit, bon, par exemple, je ne t'ai pas vu voler. Et je ne t'ai pas vu venir en retard au boulot aujourd'hui. Mais pour te critiquer en tant que collègue, je dis qu'il faut interroger le monsieur là. Au lieu de venir à 21h, on l'a vu à 21h30. Et c'est une autre personne qui animait l'émission avant que lui n'arrive prendre les autres choses en charge. Ça, je te fais du bien. Je ne dois pas te faire ce que tu n'as pas fait. Je ne dois pas te faire dire ce que tu n'as pas dit. Et quand je le fais, c'est une mauvaise foi. Et c'est une manière, une très mauvaise manière de me servir du langage pour vivre en société. Et dans ce cas, lorsque toi tu vois que ce que tu n'as pas fait, on te l'attribue, mais quelle que soit ta gentillesse chrétienne, tu vas réagir négativement parce qu'on a menti. Ce que tu n'as pas fait, on a dit que tu as fait. Donc, avec le langage, nous devons beaucoup faire attention. Et au-delà de pécher ou de faire choses là contre son frère, vous voyez, ceux qui disent que Dieu a tracé ces signes-là, ça là, ce n'est pas une œuvre de Dieu, je vous le dis. Parce que le mauvais langage, c'est-à-dire l'usage que tes géniteurs ont fait du langage, est gravé en eux, en chacun de nous. Même je peux venir te mentir, je peux faire tout ce que je veux dans l'ombre pour te nuire ou pour faire cela. Il y a en chacun de nous un censeur,
un organe régulateur des actes que nous posons. Et c'est le cerveau. Le cerveau, à travers l'hypophyse et l'hypothalamus. Lorsque tu poses un acte, que celui envers qui tu poses l'acte en soit conscient ou pas, ton cerveau, lui, il a emmagasiné cela en lui. Et au moment du commerce procréateur ou de l'acte sexuel qui doit déboucher sur le mariage, les esprits qui gouvernent ton destin, ou bien les esprits gouverneurs du destin en général, ordonnent à l'hypophyse et à l'hypothalamus de sécréter des substances génétiques analogues à la qualité de vie que tes parents ont menée. Et à partir de cette fusion-là, c'est de cela que toi tu vas naître. Parce que chacun doit payer le karma des actes qu'il pose. Il n'y a pas à dire, ah ça là, Monsieur Ben n'est pas ici, je vais prendre le portable, je vais cacher. Non, si personne ne me voit, au moins l'univers, la nature et ma conscience sont responsables de ces actes que je pose. Et c'est le langage qui doit graver ça à mon fort intérieur. Et au moment où chacun doit payer l'acte qu'il... Voyez toujours les parents qui, par le passé, avaient désobéi à leurs géniteurs, par le passé. Ils doivent dire, si j'achète ça là à 5 000 ou à 10 000, je ne dois pas le vendre au même prix. Nous sommes d'accord? Ne croyons pas, par exemple, que les actes que nous posons, c'est exactement ça là que nous allons payer. Non, non. Tu dois payer en surplus. Dites-moi, lorsque quelqu'un dit « Enanyonouya », alors si effectivement ça se réalise, est-ce que ce n'est pas parce que Dieu l'a permis? Ce que vous voulez dire, si je dis « Enanyonouya », ou bien ça ne va pas aller pour toi, il faut que je puisse te faire quelque chose qui est redevable à ce que tu as dit, proféré sur moi, pour que ça puisse venir dans l'accomplissement. D'accord. S'il n'y a pas de télépathie, de connexion en ce que tu viens de dire, que je t'ai fait, que je t'ai redevable, tu vas dire ça en l'air, c'est du vent. Le chien aboie. Parce qu'il faut de la télépathie, il faut de la connexion en ce que quelqu'un te dit et ce que tu reçois. Ce que nous sommes en train de dire ici, si ce n'est pas auditionnel, ils ne vont pas entendre, ils vont éteindre leur télévision. C'est comme ça aussi, celui qui reçoit, celui qui donne. Donc, il y a que quelqu'un dit, est-ce que vous avez fait des trucs qui est redevable de Mahayonawi? Si vous avez fait des trucs qui est redevable de Mahayonawi, et Mahayonawi. Mais si vous n'êtes pas redevable de Mahayonawi, et Nayonawi. Et celui qui dit Mahayonawi fera qui est Nayonawi. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous parlons de l'influence du langage. Hein? C'est ça. Comme l'a dit le patron, une personne reçoit ce qu'il fait. Et tout ce que tu fais sur la terre te fait. Ton père, ta mère, toi-même et vous, jusqu'à la dernière génération. Personne ne paye le karma de l'autre. Tu payes ce que tu as créé, je paye ce que j'ai créé, lui payera ce qu'il a créé. S'il n'a pas fini de tout payer avant de rendre l'âme, il va revenir payer. Okay. La réincarnation. Il n'y a jamais eu de résurrection. Ressusciter, ça n'a jamais existé. Jamais. Nous étions, on est, on sera. Nous étions, on est, on sera. Papa était, il est, il sera. Dans sa réincarnation prochaine, certainement, il doit être un vieux sage. Parce que dans ce moment, il a écrit son histoire avant de disparaître. Si un jour il disparaît, Dao, j'étais quelqu'un, je suis quelqu'un. Et dans un futur proche ou lointain, je serai quelqu'un. Il faut travailler pour le futur. Et le futur dont on parle, les gens parlent de paradis. Mais c'est sur la terre qu'on vit le paradis. Le paradis existe, non? Non, le paradis c'est sur la terre. L'enfer c'est sur la terre. Ah bon? Ouais. Moi, je suis allé dans l'avion plusieurs fois. Ok. Les gens sont allés dans les planètes, sont allés monter dans la Lune, ils se sont approchés du Soleil, planète. Nous sommes comme groupe, vous savez, groupe terrestre. L'homme, nous sommes tous à l'intérieur. Le Soleil gravite autour. Ou bien. Tout à fait. Mais autant que nous sommes sur la Terre, nous allons revenir encore sur la Terre pour bénéficier de ce qu'on a sauvé. Sinon, le monde est injuste. Les gens ont mis ils ont fait des métaphores, ils ont mis dans la tête des humains qu'il y a quelque part où les gens vont porter des toasts blancs et ils seront servis de l'autre côté, l'autre va rentrer dans la Ce n'est pas qu'ils ont mis dans la tête.
Ça n'a jamais existé. La vision de Daniel. J'ai dit ça, la vision, tu étais là. J'étais là. La Bible, là. Laisse la Bible. La Bible a été écrite par les humains comme un bouquin que tu peux lire. Le journal a été écrit par des hommes qui mettent ce qu'ils veulent dedans pour se faire plaisir au peuple. Dans Apocalypse, la vision de Jean. Tout ce que tu cites, c'est la croyance qu'on nous a fait imposer. Mais l'autochtone que nous sommes là, qui arrive à refléter ce que nous sommes sur notre Afrique, notre Bénin là. On dit l'étranger prend la place chez l'autochtone. L'étranger prend la place. Et l'étranger dort dans un gratte-ciel, mais l'autochtone dort dans des taudis, dans des soupentes branlantes. Parce que l'étranger a pris la place chez l'autochtone. L'accepter tout le monde auprès de soi, on finit par épouser l'idéologie de l'autre. Le jour que chacun de nous va savoir que le Dahomeynou doit se connecter à son idéologie de Dahomey ou bien de Dahomeynou, il va bénéficier de l'égrégore de Bénin. Et quelle est l'idéologie de Dahomey? Mais il faut que vous épousez votre tradition, vous épousez votre moi intérieur, vous épousez qui vous êtes sur. Pourquoi vous êtes venu au Bénin? Pourquoi vous avez mis au monde au Bénin? Pourquoi tu es béninois? Pourquoi tu cites le nom de famille? Pourquoi tes aïeux parlaient cette langage de traditionnalisme ou bien d'être traditionnel et de communiquer avec l'univers à l'époque? La religion n'existait pas au temps de nos parents, mais quand les Blancs venaient, ils ont dit quoi? Ils connaissent déjà Dieu. Ils connaissaient déjà Dieu. Mais vous allez leur montrer que voici leur Dieu, comment ils vont venir Dieu. Apprenez-les à vivre. Donnez-les ce qu'ils aiment et vous aurez le temps de piller tout ce qu'ils ont. Mais ils ont pillé tout. On a fini même pas parler dans leur langue. Toi, tu parles ta langue à tes enfants? Le fond. Tu parles le fond, non? Bien sûr. Mais le français domine ta maison. Parce que tu payes l'argent pour acheter le français. Chez toi. Le fond? Parce que l'argent que je remets, on m'impose la langue de l'étranger, que ma propre langue. Le jour que chacun de nous va découvrir que nous sommes quelqu'un qui s'est perdu, on va retrouver notre source. Et le jour que nous allons retrouver notre source, on saura qu'on a une richesse dans notre langue. Je rappelle que cette émission est en direct et puis pour participer, c'est bien le 01 48 52 94 02. Juste après un bip sonore, vous êtes des nôtres. Oui. Donc, autant que nous sommes, autant que chacun de nous doit savoir une seule chose. Sachez parler, sachez écouter, sachez recevoir et sachez vous comporter. Parce qu'une personne qui est née avant toi a une sagesse, a une certaine connaissance, une certaine interprétation de la vie plus que toi. On apprend toujours de ceux qui ont vécu. Ne venez pas faire ce que vous voulez. Vous allez récolter les conséquences de ce que vous ne connaissez pas. Est-ce qu'il y a des langages qu'il ne faut pas tenir ou qu'il faut tenir à certaines heures données? Bien, je dirais oui. D'abord, surtout que nous sommes en Afrique, là, il faut respecter scrupuleusement certaines choses à la lettre. Comme quoi? Bon. Je suis ici, je ne sais pas nous avons un tout premier intervenant. On le prend rapidement. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Vous nous appelez d'où? Votre nom s'il vous plaît? Nathanaël, vivant depuis à Gomé. Monsieur Nathanaël, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Votre préoccupation? Ok. Bon, vous êtes en train de parler de l'influence du langage sur la vie de l'homme. Tout à fait. Ok. Bon, moi j'ai lu dans un passage biblique qu'il est dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais également, il est aussi dit qu'il y a des choses qui sont vérité et d'autres qui sont réalité. Par exemple, quelqu'un qui ne fait rien, qui est paresseux apparemment, et qui toutefois chante qu'il doit réussir, il cite de bonnes paroles sur sa vie-là. Est-ce qu'effectivement, les bonnes paroles qu'il cite sur la vie peuvent arriver à un accomplissement? Est-ce que le simple fait de citer que je suis béni, je vais à Marseille pour que je réussisse, et sans fournir d'efforts, est-ce qu'on peut effectivement réussir? En second lieu, je voudrais savoir si toutes les malédictions peuvent avoir des impacts sur la vie de l'homme. D'accord. Est-ce qu'il n'existe pas des malédictions qui vont rester dans les livres seulement parce qu'ils n'ont pas de cause? D'accord. Merci. Merci beaucoup. Vous allez répondre à la deuxième question. Il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et il dit qu'effectivement, il y a certaines personnes, chaque fois, ils prennent tout le temps pour se proférer des malédictions. Non, de bonnes vibrations, chanter, louer Dieu. Recevoir les charges positives. Est-ce que c'est déjà synonyme de vivre une vie terrestre heureuse? Le bonheur. L'esprit qui t'anime, c'est cet esprit-là qui t'attire certains événements. Ok. Si tu as peur,
les événements analogues à la peur surviendront dans ta vie. Si tu es confiant, rassuré, tu vivras des événements conséquents. Mais lorsque, par exemple, l'acte que tu poses n'est pas conforme au langage que tu exploites, il y a contradiction. Par exemple, je suis là et je prends un individu X, je ne sais pas si ses parents sont réellement ou non malfaiteurs ou sorciers. Je dis, regarde-moi cet enfant de sorcier là. Et réellement le papa que j'incrimine ou que j'accuse de sorcier est là. S'il est réellement sorcier, ou bien là, il te brandit des incantations analogues à ce que j'ai dit. Parce que tu as ouvert la porte. Oui, j'ai laissé la porte libre. Et il va frapper fort. Dieu dit ne tente pas. C'est ça. Et tu ne seras point tenté. Donc, lorsque tu dis des choses qui méritent des sanctions à la hauteur de la parole prononcée, rapidement, tu peux être n'importe qui. On va te descendre. On va te descendre rapidement, surtout qu'on est en Afrique. Connecté à la Donc, terre. lorsqu'il y a par exemple querelle entre tes géniteurs et une autre famille, on t'interdit par exemple de ne jamais aller dans cette maison parce que tu ne sais pas, il y a opposition, conflit entre les parents et toi tu vas là-bas manger. Si tu ne sais pas faire, tu seras victime d'envoûtement ou de poison, d'empoisonnement. Mais dans d'autres cas, le hasard fait que des enfants de ces deux familles protagonistes fondent un foyer, s'unissent. Bon, c'est souvent rare. C'est souvent rare. On prend un second intervenant rapidement et puis vous allez répondre à la deuxième. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Vous nous appelez d'où? Bonsoir monsieur. Bonsoir. Votre nom s'il vous plaît? C'est Hervé Binazon. Pardon? Hervé. Hervé Binazon. Monsieur Hervé, votre préoccupation? Et je salue le plateau. Merci. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Je salue le plateau. Bonsoir, monsieur Hervé. J'aimerais demander, vous m'aidez beaucoup sur le langage. Oui, je vous reçois. Allez-y. Et une tante qui maudit un enfant sous la colère, l'effet de colère de ses parents, est-ce que cela peut passer? D'accord. Merci. Vous avez d'autres préoccupations? Il est parti. Oui. Monsieur Maou, il voudrait savoir, une tante qui maudit un enfant. L'enfant fait quoi, la tante, pour être maudit? Je pense que ça rejoint aussi la seconde question. Si l'enfant n'a rien fait à cette tante qui le maudit... Est-ce que toutes les malédictions ont des faits? Les malédictions qui ont des faits, c'est les malédictions que l'enfant était redevable à cette personne qui le maudit. On parle d'une tante. Mais la tante n'est pas ma vie. La tante n'est pas ta vie. Une tante n'est pas le sang direct de ton papa. Ton papa et ta maman, c'est eux qui t'ont engendré. À part les deux personnes qui peuvent dire des trucs sur toi, qui peuvent se produire, une tante ne va rien te faire. Sinon, on ne sera plus vivant. Aucun homme ne peut rien te dire que ça va donner effet sur toi. Ah bon? La seule personne qui peut donner effet sur ta vie, c'est ton père et ta mère. C'est les deux sangs qui se sont fusionnés pour donner une vie qui est toi, une représentation parfaite. C'est ça qu'on parle de la Trinité. Est-ce que vous comprenez? Cause à effet. La vie, c'est du cause à effet. Ce que tu fais, te fait. Ce que tu produis, tu l'as. Donc, si tu lances de la cendre dans l'air, ça reviendra dans ton visage. Quand tu lances une ténèbre au mieux, ça reviendra vers toi. Donc, ce que tu poses comme acte, le retour ne sera que qu'à toi. Si j'insulte le vieux, il ne va rien dire. Mais l'énergie qui est en lui va m'insulter. Vous savez, on dit que les langages ne sont pas que l'oral. Il y a des trucs qui vont juste regarder et recevoir ce qu'ils vont recevoir. Il y a des gens qui vont juste observer et briser tes chakras. Il y a des gens qui sont destructifs, il y a des gens qui sont constructifs. Il y a des langages destructifs, des langages constructifs. Mais une tante qui maudit un enfant, il faut que l'enfant puisse l'offenser. Et l'enfant l'a offensé, l'enfant a laissé sa porte ouverte, la tante a frappé. Ou soit la tante est procédée et qu'il a été chercher des bouquets mystères pour atteindre l'objectif qu'elle voulait, il va utiliser les faiblesses de cet enfant pour l'avoir. Donc il faut éviter de crier,
des circonstances qui vont vous amener d'être faible pour qu'une personne puisse vous envahir, pour vous détruire. Mais l'enfant peut être aussi dommage collatéral, parce que si effectivement la tante et puis le papa de l'enfant sont en protagonisme. Bien, je vous dirais que c'est avec le langage que l'homme a construit et détruit l'univers. C'est tout. C'est avec notre langage là. Donc, vous voyez, il faut que l'homme ait le courage de reconnaître la responsabilité des actes qu'il pose à travers son langage. C'est tout. Si le Bénin a sa constitution, oui, et ses institutions, tout à fait, qui sont, c'est-à-dire, qui sont soutenues et renforcées par notre langage. Moi, je conçois mal lorsque, que Dieu n'ose quand même, lorsque je pose un acte qui viole les lois de la République, je subis les conséquences analogues aux sanctions prévues à l'acte posé. Lorsque quelque chose, des événements vont m'arriver, on m'envoie par exemple en prison, on m'enferme quelque part, ces actes-là ne dérivent pas de la volonté de Dieu. Osons avoir le courage de le reconnaître. C'est un langage qui est établi. Quand tu voles, on t'applique telle sanction. Quand tu poses un acte maladroit, il y a les sanctions disciplinaires prévues à l'actif de ces lois-là. Et c'est avec le langage écrit, oral ou codé que les hommes ont écrit des choses, ont institué des choses. Est-ce que ce n'est pas le destin? Bon, vous voulez qu'on en parle un peu? Le destin? Bon, d'abord, en matière de destin, aucun événement qui nous arrive ne nous provient de Dieu. Ah bon? Non, jamais. Quel que soit ce que les gens vont vous dire, aucun événement qui nous arrive. Nous avons un autre intervenant. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Oui, votre nom? Oui, on m'appelle Dominique depuis Tokpota Carrefour. Depuis Tokpota Carrefour. Ah, d'accord, d'accord. Depuis Porte-Novo. Merci beaucoup. Bien de choses dans la population de Porte-Novo. Allez-y, votre préoccupation? Ok, mes préoccupations, j'entendais parler de l'influence du langage sur la vie d'un être humain. Tout à fait. Bon, et ce que je vais expliquer par rapport à ce sujet, que bon, j'entendais parler de la population. Et lorsque la tante me dit qu'elle n'arrive pas à et c'est pas son pour me quoi et à partir du moment où je voulais m'intervenir. Et ce qui est à ce niveau-là, quand ça y est, parce que je dis à mon frère et les amis, moi je connais que nous faisons une très très grande nouvelle chose au moment où nous s'accouchait. Et notre habitude d'appelé premièrement notre père pour les hommes. Voilà ma femme. On a du mal à t'écouter, on a du mal à te recevoir, mon frère. Nous avons un peu du mal à vous recevoir. Est-ce que ce ne serait pas mieux que vous raccrochiez puis vous rappelez rapidement? Ok, d'accord. Merci beaucoup. Déplacez-vous un peu et puis vous nous rappelez aussitôt. Merci. Il est devant la télé, donc il y a l'écho. Certainement, il est devant son téléviseur. Oui. Donc, je disais, le langage du destin suit des formes graduelles qui influencent nécessairement la destinée de chacun de nous. Ce que l'enfant voit faire à côté de lui, ce qu'il entend ses parents prononcer comme langage, c'est ça qui façonne sa vie. Si vous avez affaire à des géniteurs qui ne font qu'insulter, qui ne font que se quereller, qui sont en conflit permanent avec leur entourage, vous allez voir que les enfants qui vont évoluer et grandir avec cette éducation-là deviendront des cas sociaux. Ils deviendront nécessairement des cas sociaux. Et c'est conformément à la qualité d'usage de langage employé que lorsque chacun doit venir, il vient conformément
au mérite des actes posés. Et c'est ça qui justifie les lignes de nos mains. Maintenant, lorsque, par exemple, j'ai des parents sorciers, j'ai des parents malfaiteurs, et pour les amener à purger ce karma-là, ils doivent avoir un enfant ou petit-fils qui viendra payer ce karma-là. Lorsque je vois, par exemple, dans ma main, un point ou des traits ou des croix façonnées d'une manière ou d'une autre, cela veut dire que je suis destiné à un mauvais sort. Lorsque c'est un point entre la ligne de vie et la ligne de cœur, celui-là est prédestiné à mourir par accident. Qu'est-ce que, si pour ceux qui disent que c'est Dieu qui est responsable de ces lignes-là, l'enfant est né avec ça, qu'est-ce qu'il a pu faire à Dieu pour qu'il dise que lui, il va mourir par accident, ou bien il est venu pour être un homme, une femme stérile. Donc, il faut quand même... Il y a un autre intervenant certainement. Allô? Bonsoir. Allô? Il est parti. Nous allons carrément consacrer un autre plateau pour la chiromancie. Pour aller dans des détails, pour que les téléspectateurs puissent mieux comprendre et lire leurs lignes. Et comprendre. N'est-ce pas? Alors, moi, je vous renvoie alors la question. Est-ce qu'il y a des langages qu'il faut tenir ou ne pas tenir à des tranches d'heures données? Mais à tout moment, l'homme doit s'exprimer. C'est juste pour arranger ce langage désormais. Pour que ce que nous faisons sortir ne porte pas préjudice sur notre personne demain. Parce que le fruit de ce... Bon, pourquoi l'homme cherche l'argent? C'est pour investir sur les enfants. Tout à fait. Mais le pourquoi tu cherches l'argent, tu dois des langages négatifs envers ça. C'est que tu ne fais que maudire la souffrance au quotidien que tu fais. Parce que nous souffrons pour gagner et nous investissons sur le futur. Le futur, ce sont nos enfants. Et quel langage positif alors? Mais d'abord, la pensée d'une personne suite à l'avenir de son enfant doit être positive. À 99%, il faut penser positif sur ses enfants. Ils sont présents ou ils ne sont pas présents. Tout ce à quoi tu penses crée ton avenir. L'énergie coule là où l'intention va, c'est ce que nous pensons que nous produisons. Si tu prends ta voiture et tu dis je vais faire un accident, tu auras un accident. Il n'y a rien à faire. Mais quand tu prends ta voiture, tu dis quoi qu'en soit ce qui se passe sur cette voie, j'irai à la destination prévue. C'est vrai, il ne faut pas se prostituer dans ses pensées. Soyons figés, soyons captés, soyons optimistes. Si tu veux quelque chose, tu l'auras. Avant vous, il y avait des gens. Tout à fait. Pendant que vous êtes là, dites-vous c'est vous ou personne. Et tout ce que les gens diront, ils diront que c'est vous. Mais c'est comme ça. Nous sommes très nombreux dans le pays. Mais pourquoi c'est nous deux que vous avez appelés aujourd'hui? Parce que c'est nous aujourd'hui. Ils veulent pas, ils vont nous voir, ils vont nous faire. C'est comme ça l'univers fait. Et si vous voulez quelque chose, vous le voulez de plus profond de vous, vous travaillez pour l'obtenir. Notre mental est plat. Et c'est comme un cahier qu'on peut écrire tout ce qu'on veut. Et c'est pourquoi le papa dit tout à l'heure que si vous, tout le temps, vous ne faites que poser des actes négatifs devant vos enfants, demain ils produiront que des actes négatifs. Je vais vous dire quelque chose. Dans mon quartier, il y a un enfant que son papa lui a demandé, ils nous ont demandé à son papa fait quoi? Il a dit exactement que son papa est gaïman à l'école. Il dit, mon papa, il regarde dans son téléphone, il appelle, il ment. Et après, il va prendre l'argent et c'est ça qu'on fait. L'enfant a dit exactement ce que son papa fait. Non, mais c'est comme ça. Parce qu'il y a des vérités qui sont pas, on ne peut pas aller contre ces vérités. Des trucs que tu vois tous les jours, tu ne peux pas dire le contraire. Bon, Action sociale, ils ont demandé à mes enfants qu'ils sont venus faire des interviews chez moi. Okay. Quand ils m'ont reçu, je les ai reçus, ils sont partis dans l'autre maison, ils ont dit chez papa c'est le paradis, mais chez maman c'est l'enfer. Mais ils ont dit ce qu'ils voient. Mais paradis dont ils parlent, ils ont vu les conforts de ce qu'ils ont aujourd'hui comme matière. Mais comme ils ne voient pas ce qu'ils ont vu chez moi, ailleurs, ils ont dit exactement au procureur ce que chacun a et ce que chacun dispose et dans quelles conditions chacun se trouve. Donc nous ne sommes qu'à l'image de ce que nous produisons. Mais il faut être vraiment persévérant dans la vie. Il faut savoir que nous ne pouvons pas vivre sur cette terre sans l'éducation des aïeux. Mot de fin en même temps. Ah, mot de fin en même temps. Nous avons déjà fait 52 minutes. Ah bon, oui. Il faut que nous recevions une très bonne éducation, une éducation de base correcte, et chacun n'a qu'à s'auto-critiquer, s'auto-développer et s'écouter. Deuxièmement, je dirais à toute personne qui m'écoute ce soir ou qui va m'écouter après, soyez responsable de vos actes et vous allez payer selon ce que vous faites. Et pour finir,
écoutez la sagesse, écoutez les leçons des grands et respectez les grands. Que les bénédictions soient. Oui, Valère Tosso. Merci beaucoup. Je dirais à peu près les mêmes choses, mais c'est avec le langage que l'homme fait et défait sa vie. Tout ce que tu vas faire te fait. Et nous devons accorder une place prioritaire à l'éducation. Parce que de tout ce que l'homme vient faire, la richesse la plus précieuse à toute l'humanité, c'est une bonne éducation. Et une bonne éducation se donne à travers le langage. Et on ne doit pas s'amuser avec notre langage, parce que c'est ça notre vie, c'est ça notre mort, c'est ça qui conditionne tout ce que nous sommes aujourd'hui, que nous étions et que nous serons demain. Donc, nous devons accorder une place de choix au langage dans notre vie et savoir se servir du langage pour vivre. Est l'équivalent du destin, est l'équivalent de la vie heureuse, harmonieuse et durable. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'en est fini pour aujourd'hui. On se dit à lundi prochain.